j'ouvre maintenant. Alors, l'ordre du jour cette séance du conseil municipal, c'est tout d'abord le procès verbal du 2 du 7. Pour rappeler aussi que concernant la MSP, 3 points seront bien ordre du jour avec l'acquisition des marchés, l'actualisation de demande de subvention FEDER la demande de subvention pour certains aménagements extérieurs. Et puis, nous avons envoyé, alors déjà, il faut dire tout de suite, on a eu des problèmes vendredi matin avec notre scanner, ce qui fait que vous avez reçu des documents sous fond papier, plus que d'habitude. Il nous était impossible, le dépanneur est venu seulement lundi, et comme on voulait vous envoyer les documents dans les délais fixés par la loi, donc vous avez eu ces documents sous forme de papier pour certains d'entre eux. D'autres issus de la CCD3F ont été envoyés par mail, me semble-t-il. Voilà, donc, et puis oui. Pourquoi vous ne l'envoyez pas par mail? Pourquoi? Le document en lui-même, vous l'avez bien sur l'ordinateur. Lequel? Celui de la CCD. Alors, le rapport d'activité. Il a été transmis, il est transmis. Oui, ça oui. Non, on a eu, voilà, ça. Oui. Pardon. Ce document-là, vous l'avez en version électronique, j'imagine. Ça, c'était dans le mail. C'était dans le mail, ça? Celui en papier aussi, donc c'est pas... Oui, d'accord, ah oui. Ça doublonne, ok, oui, mais ça doublonnait. Oui, parce qu'ils étaient déjà faits. Oui, non, mais ça doublonnait, je ne voyais pas pourquoi... Je ne voyais pas l'intérêt du papier. On a, je ne sais pas trop suivi, mais on a eu ce problème vendredi. Bon, ça revient et c'est résolu depuis, mais bon... Donc, oui, ça représentait quand même pas mal de pages. 200, me semble-t-il, au total, les autres pièces, ouais. Et bon, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement pour l'année 2024. Voilà. Je vous propose de faire passer le registre pour la signature. Alors, il y a des endroits où il y a un petit post-it, donc il y a Stéphane qui a encore signé, M. le maire aussi, ici, il y a un petit post-it, vous verrez. Je vous sens le feuille pour la séance. Deux choses. La première, direction d'Armand qui m'avait posé une question à l'issue du dernier conseil. C'est vrai que les bornes n'avaient pas été positionnées sur le terrain, donc le projet tenait bien compte de la cassure approximative. On l'a vérifié aussitôt. Et pendant tout le temps que le bouquin passe, juste une remarque, le prochain repas des aînés aura lieu le 14 septembre. Comme d'habitude, le conseiller adjoint est convié à y participer. Il faudra juste s'inscrire au secrétariat. Ce jour-là, le 14 septembre, on accueillera le matin le nouveau prêtre, Gérard Kaiser, qui nous vient de Dieu. Donc la messe d'installation aura lieu le matin, et puis dans la foulée aura lieu ce fameux repas qui traditionnellement est maintenant depuis 2020 au mois de septembre. Voilà, c'était cette remarque que je voulais faire. Ne pas oublier et laisser passer le registre peut-être pendant ce temps. Ouais. Bien, dans les documents que vous avez reçus, figurent les deux comptes rendus, deux procès-verbaux en fait. Le procès-verbal de la commission d'appel d'offres qui s'est tenue la semaine dernière, et puis le rapport des commissions qui se sont tenues le même jour, une demi-heure après, une petite demi-heure après, concernant les éventuelles demandes de subventions, pour lesquelles je passerai la parole tout à l'heure à Carole. En ce qui concerne le point numéro 1, attribution des marchés, concernant la maison de santé, il était précisé dans un rapport d'une commission du 25 juin qu'on allait relancer une nouvelle appel d'offres dans la mesure où on avait considéré que l'ensemble était infructueux eu égard au montant très élevé qu'on avait eu à ce moment-là. Je vous rappelle que le récapitulatif tout corps d'État concernant les entreprises était mieux épuisant. Alors, ce
qu'on appelle les sociétés lieu-disantes, différents critères de notation. Il y a un critère de notation qui est basé à 40% sur le prix et à 60% sur ce qu'on appelle la technicité. C'est ce que nous a expliqué la semaine dernière notre architecte. À côté de ça, évidemment, il y a est-ce que les pièces sont bien jointes, est-ce que l'entreprise est sérieuse. Je vais prendre un exemple d'une société qui déclare pour obtenir le marché 40 employés et qui n'en a que 20 en réalité. Cette entreprise pose déjà problème. Il y a différentes incohérences qui sont notées sur le dossier. Je crois qu'elles ont été reprises dans l'ordre où les sociétés les moins disantes n'ont pas été retenues. Donc, un nouvel appel d'offres a donc été lancé et notre architecte, lors de cette commission à laquelle étaient présents Francis, André, Carole en remplacement de Michel qui était excusé et moi-même, l'architecte nous a présenté les résultats lot par lot de la dernière consultation à laquelle près de 80 entreprises avaient répondu au total. Il se trouve que certaines entreprises, dans l'ordre à peu près qui apparaît sur le tableau qu'on va regarder ensemble, certaines entreprises n'ont pu être retenues pour une question d'incohérence entre le descriptif qu'elles ont fourni et l'offre. Certaines entreprises essaient parfois de modifier certains équipements dans le but de rentrer, de se retrouver avec un bon prix, mais cet équipement n'est pas forcément en adéquation avec les besoins et avec ce qui est nécessaire pour un professionnel de santé. Alors, certaines fiches techniques sont inexploitables. Il y a parfois des prix anormalement bas. Une des entreprises nous a répondu carrément en changeant complètement. Il me semble que c'était les luminaires, alors qu'ils doivent respecter un certain nombre de lumens. Une entreprise, donc vous avez compris que c'était l'électricien que je parlais, lui, il a carrément changé un des électriciens complètement. Alors, du coup, il devenait le moins bien, mais il ne répondait pas aux critères de cahier des charges. La faiblesse du dossier administratif, je fais allusion à un exemple que j'ai donné à l'instant, on déclare 40 personnes, on en a 20 en réalité, on est-ce qu'on va aller chercher. C'est un des exemples, mais le dossier administratif peut être aussi celui où il manque des pièces, les cotisations au URSSAF sont-elles à jour. Après, on sait que quand on répond à un appel d'offres, il faut répondre de façon précise et fournir l'ensemble des pièces demandées. Alors, il se peut parfois qu'il y ait une toute petite pièce qui est, on va dire, sans importance. On a une dommage d'ouvrage. La date s'arrêtait la veille ou l'avant-veille du dépôt de l'appel d'offres, ou bien au lendemain. On va demander à ce qu'une nouvelle attestation nous soit retransmise dans les délais qui suivent. Mais bon, certains dossiers présentaient des dossiers administratifs incomplets ou en tous les cas injustifiés. Et au final, il a été proposé de retenir des sociétés dont je vais lire le tableau avec vous, qui a été joint en annexe pour un montant total de 1 686 559,555 €. Donc on va dire que du coup, on se retrouve avec 400 000, quasiment 400 000 € de moins au niveau des réponses. Alors on va dire pourquoi 400 000 € de moins. Parce que j'essaie de trouver des arguments. On est peut-être dans une période peut-être moins favorable, la conjoncture est moins bonne. Les entreprises avaient une meilleure visibilité peut-être au mois d'avril en ce qui les concerne et les travaux à venir. Aujourd'hui, elles se posent des questions sur l'avenir. On sait qu'il y a des élections dans un avenir proche qui font que les collectivités s'engagent peut-être moins. Bref, on se retrouve avec pour le même chantier avec 400 000 € de moins. Étant entendu que, en ce qui concerne le pont béton armé, une consultation sera faite ultérieurement auprès d'entreprises spécialisées. L'architecte veut s'assurer que les choses... on l'avait mis dans le lot VRD la dernière fois, et le lot VRD, on sait qu'il va forcément sous-traiter auprès d'entreprises, de grosses entreprises dont je dirais le nom, puisqu'on ne va pas faire de publicité non plus. Mais donc ça, ce sera encore à rajouter.
en parlant de VRD, là, je vois qu'il y a une seule entreprise qui a été consultée, Ah, c'est ça? Non, Pas non, 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 non. La Il y en a une consultation. seule qui a répondu. Il y en a une seule qui Donc, a répondu. ok, vous n'avez qu'une réponse. Oui, Vous n'avez qu'une proposition. Oui. Et ça va rester, ça c'est. Il n'y en aura pas deux. Non, non, non. Ben, Ça en fait fait, dommage, mais oui, bon. Ouais. on a reconsulté. Alors, Un des grosses, une des plus grosses. ouais. Qu'est-ce que je vais rajouter Ah oui, alors on avait un tout petit problème, et je reviens sur le tableau en question. On avait besoin d'avoir une explication concernant le moins 10 ans, du coup, sur le lot numéro 5, concernant une confirmation de l'ensemble des prix unitaires et totaux mentionnés, ainsi que la conformité de ces prix par rapport aux exigences. Il se trouve que cette entreprise a dû, à un moment donné, se tromper en reportant les prix, etc. Elle est arrivée à 106 ou 107 000 euros et elle avait oublié de reporter un prix. Donc, c'était la honte. Et cette entreprise a accepté de rester sur ce prix. Elle a fait une erreur, mais elle ne pas, elle a accepté que sous ce terme-là, voilà. C'est ça l'explication. Il sera demandé à l'entreprise attributaire du lot 5 une confirmation de l'ensemble des prix unitaires. Donc on a eu la réponse depuis, et qui fait que rien n'a changé, André, puisque tu étais aussi présent, par rapport à ce qui était prévu. Alors, pour revenir dans l'attribution des différents lots, c'est vrai que c'est dommage qu'une seule entreprise ait répondu. Je tiens quand même à préciser que l'estimation faite était à 260, parce que la Chiclette avait fait l'estimation au départ. Par exemple, pour relancer un nouvel appel d'offres, pour dire voilà, ça ne va pas, ça aurait été faisable à partir du moment où on aurait été au-dessus du marché, au-dessus de l'estimation. On est en dessous. C'est quand même dommage, effectivement, qu'une seule entreprise ait répondu. Alors, c'est assez spécifique, c'est ce qu'on vous a expliqué après coup. Le VRD comprend y compris la mise en place du bâtiment sur radier, hein, la dalle sur radier. Donc, c'est pas forcément toute entreprise. Il y a des essais de plaques, il y a des essais, des compactages à faire. Et tout le monde n'a pas cette compétence requise pour pouvoir assurer ce travail. Et on revient à une grosse entreprise. Ce travail, ils sont pas sur ce travail. Oui. Ils n'ont pas répondu. Ils auraient pu. C'est leur métier quand même ça. Oui, ils auraient pu. Ils ont été consultés. Avec consulter, il faut donner. Une consultation se fait par un site de la MATEC. Et les entreprises récupèrent le dossier sur ce site et le remettent sur ce site. Dans le cadre d'une procédure simplifiée, entre guillemets, on va consulter 4 à 5 entreprises qui ont l'habitude de travailler sur le secteur, et donc on est sûr du résultat. S'agissant d'un appel d'offres, il est hors de question de prendre contact avec qui que ce soit et de dire écoute, t'es mon pote, non, déjà ça ne marche pas comme ça, mais il ne faut surtout pas jouer à ça, quoi. Donc, oui, d'autres auraient pu répondre aussi. Je pense à Becker qui vient de travailler merveilleusement bien pour la mise en place des réseaux sur le terrain. On est très satisfait, il faut le reconnaître, du travail exécuté, Francis. Donc aujourd'hui, les réseaux sont sur le terrain. Je crois qu'il reste encore à Enedis de poser 2 coffrets, mais en ce qui concerne, voilà, je pense que ils auraient. À mon avis, ils auraient eu les compétences aussi pour faire ce genre de choses. En ce qui concerne le gros œuvre, donc l'entreprise retenue par la commission est CRBAT. Elle est à 239 contre 256 l'estimation. On avait un moins 10 ans et celui-là doit rentrer dans le critère de la liste de ce que j'ai donné. Il devait y avoir une incohérence. Ah oui, si, ça y est, j'y suis. Je crois que c'était une histoire de baraque de chantier, d'équipement de chantier, qui avait été noté mais pas reporté, ce qui du coup le rendait plus cher. Voilà, c'est de cela qu'on peut parler en termes de cohérence entre le descriptif et l'offre.
Charpente de bois, mur à ossature bois, donc là on est légèrement au-dessus, mais bien en dessous du précédent appel d'offres. Le précédent appel d'offres, il me semble que c'était un lot avec le 5, et comme le 1 d'ailleurs, où il n'y avait qu'une seule réponse. Je trouve qu'ici on en a eu davantage. Après, comment dire, les estimations d'architectes, c'est toujours compliqué parce que leurs estimations, elles sont faites sur des chantiers passés. C'est des ratios qui, menés à la nouvelle réalisation, conduisent à ce type d'estimation. Le bardage mécanique, on était à 142, on est passé à 162, mais je crois qu'on était à 270 la dernière fois. Là, on fait partie des entreprises. Si on regarde l'ordre de celles qui ne sont pas retenues, on doit être dans la troisième. Une fiche technique qui est certainement inexploitable. Et après, ce qui est intéressant aussi, et les personnes qui étaient présentes à cette commission le confirmeront, c'est que l'architecte a connaissance de pratiquement toutes les entreprises sur la place. Et que les mauvaises expériences qu'il a pu, il nous en a parlé d'une, les mauvaises expériences qu'il peut avoir eues sur un chantier, ça va influencer non pas sur la note relative au prix, mais sur ce qu'il appelle la technicité. Il suffit, comme il le disait, qu'il ait un jour affaire à un chef de chantier qui suivait mal ses employés. Les employés vont être très beaux et très bons. Si le chef de chantier derrière fait mal son travail, eh bien le lien entre l'architecte et les employés se fait dans de mauvaises conditions, avec un résultat qui n'est pas celui forcément attendu. Donc je crois qu'il y a aussi ce critère-là qui peut rentrer en ligne de compte. C'est un critère très subjectif que nous on a du mal à estimer, mais qui a son importance. Si on nous parle d'une mauvaise expérience, évidemment, on n'a pas envie de la revivre. J'en étais où? Donc le bardage mécanique étanchéité, 162 au lieu de 142. Je n'ai pas d'explication particulière. La menuiserie extérieure, on est à 106 au lieu de 176. Apparemment, cette entreprise Lefebvre a pas trop mal coté. C'était une surestimation. On ne va pas lui en vouloir d'avoir surestimé le lot. Parce que la question que vous allez aussi me poser, au final, c'est plus des honoraires d'architecte, plus, enfin moi je sais pas, c'était une question qu'on se pose tous, c'est plus le résultat de l'appel d'offres va être élevé, plus l'architecte va se rémunérer. C'est un pourcentage, c'est 12%. Ouais, mais réponse non. En fait, parce que là, c'est quand même fondamental ce que je dis, parce qu'on pourrait dire l'architecte est derrière nous en essayant de nous, pas de nous gruger, mais de nous pousser à choisir des entreprises un peu plus chères pour que son pourcentage de 12 et 15% soit sur un montant supérieur, ce qui augmenterait sa rémunération. Et non, l'architecte, son pourcentage est fixé sur ce qui a été vu au moment de l'avant-projet détaillé. Donc l'APD. Donc si aujourd'hui on a pour 2 millions d'euros au lieu de 1,6 million prévu initialement, ça n'augmente pas la rémunération de l'architecte. Et c'est beaucoup plus sain comme ça. C'est important de le préciser. Plâtrerie sous plafond, voilà. On est à 92 000, menuiserie intérieure, légèrement en dessous, l'échappe bien en dessous. Le revêtement de sol, un peu au-dessus de l'estimation. Bon. La peinture, oui, ça fait beaucoup quand même en pourcentage, mais bon, à 22 700, on ne va pas rechigner. L'électricité, les courants forts, on est à 127 au lieu de 111. Estimé le chauffage à 154 au lieu de 201. Et donc le génie civil, là, on était en lien avec le pont. C'est quelque chose qui viendra dans quelques semaines. Alors, toujours est-il que, remis ces 22 820 d'estimation, l'architecte avait estimé, compte tenu aussi des contraintes fixées par la police de l'eau, parce qu'il faut qu'il y a eu cette construction tout ce printemps qui a mené à la conclusion favorable. Compte tenu de tout ça,
le bureau de notre architecte avait estimé l'ensemble des travaux à 1 884 820. C'est ce qui justifie d'ailleurs que sur le rapport du 25 juin dernier, il avait été noté qu'on était 10% au-dessus des dernières estimations de l'architecte. Aujourd'hui, grâce à ce nouvel appel d'offres, on se retrouve avec 1 686 559,55 € de travaux contre les entreprises moins disantes pour 1 million. Si on fait le total des entreprises moins disantes, on est à 1 631 000. Si on fait si on fait l'addition des entreprises plus disantes, on est à 2 millions. On a une sacrée fourchette. On est dans la fourchette basse. En gros, on va dire qu'on est à 50 000 € au-dessus du prix de celui qu'on aurait eu si on avait retenu les entreprises les moins disantes. Je reviens et je réitère, il vaut mieux s'assurer. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une défaillance d'entreprise, hein, ça c'est important aussi. On n'est jamais à l'abri du bon. Et c'est vrai que, on le dit dans le domaine financier, les performances du passé ne préjugent pas de celles à venir. Mais n'empêche que si on a un bon retour sur une entreprise, on peut supposer qu'on n'aura pas trop mauvaise réalisation sur place. Je voudrais quand même rajouter une chose, c'est que 50 000 € c'est énorme. 50 000 €, c'est beaucoup pour la commune, mais qu'en parallèle, Carole qui prendra la parole dans un instant, nous dira qu'on va solliciter un max de subventions, et que dans le pire des cas, si on n'était qu'à 70% de subvention, c'est plus de 50 000 € qu'on parle, 75%, on l'espère. Bon, on verra, mais bon, ça veut dire que le surcoût pour la tranquillité à la charge de la commune n'est que, entre guillemets, de 15 000 €, hein, compte tenu des subventions qui sont attendues. Donc, il ne faut pas regarder le chiffre brut. Après, on va dire, aux chiffres, on peut dire ce qu'on veut. Mais bon, les chiffres sont têtus aussi. Lorsque on se retrouve face à ce type de raisonnement, il faut prendre conscience que ces 50 000 € ne seront pas en totalité à la charge de la commune. Ils seront avancés, mais ils seront remboursés entre guillemets en partie grâce aux aides qui nous seront attribuées. Avec de bons pressentiments cette fois-ci, puisque évidemment ma crainte avait toujours été, je l'ai fait savoir lors de commission, ma crainte avait toujours été que cette subvention fédère, mais les choses sont en train de se préciser de plus en plus favorablement dans le domaine en question. Mais je ne veux pas anticiper ce que Carole dira tout à l'heure. Ceci étant, il fallait d'abord solliciter cette ultime subvention, qu'on ait d'abord, et c'est la règle, c'est l'Europe, qu'on ait d'abord l'attribution des marchés. C'est un peu bizarre parce que bien souvent on fait un projet en fonction des subventions allouées. Alors que là, on est très avancé sur le projet, mais évidemment, en parallèle, on a tenu des contacts avec les services en question pour ne pas raconter n'importe quoi ensuite. Voilà, donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller dans le sens de la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres, en fait, c'est la commission d'attribution des marchés, hein, sur laquelle on a travaillé la semaine dernière. Et donc, le document vous a été présenté, reste à le valider par le conseil municipal. Voilà. On est quand même au-dessus du plan de financement prévisionnel. Bon, c'est pas les sommes énormes, on était à 1,5 million en financement. Oui, ça concernait exclusivement effectivement, les travaux. D'ailleurs, tu verras tout à l'heure qu'on est bien au-delà. En réalité, si on tient compte de toutes les études passées, on se rapprochera plutôt des 2 millions d'euros. J'imagine. Ouais. En réalité, partons du principe qu'entre 70 et 80% de subventions, le delta à la charge de la commune sera moins douloureux et que le projet en question, alors je ne vais pas vendre la peau de l'autre avant de l'avoir tué, mais il se passe des choses intéressantes pour ce pôle médical et son avenir. Je le dis sous cette forme-là, et je le dis. L'essentiel pour nous au départ, ça a été de maintenir, voire de développer, et on fera tout pour que ça aille dans ce sens, pour que Freisrock continue à bénéficier
de ces différents services, et ça va dans le bon sens en tout cas. C'est important. Alors, je ne vais pas dire que la santé n'a pas de coût, je sais qu'elle a un prix, mais ce prix, avec le delta des 20 ou 30%, est moins important au final que les chiffres bruts, effectivement. Mais c'est vrai, on a eu des contraintes qui se sont rajoutées, histoire de nous, enfin, etc., qui ont eu pour effet d'augmenter. Et puis notre exemple, celui de la surélévation du bâtiment, ce genre de choses, a eu forcément une incidence. Comme dirait Marie-Noël, on a été un peu retardé, mais aujourd'hui on n'a pas des certitudes, mais enfin, on a été bien conseillés par les bons services qui nous ont conduits à ce surcoût, effectivement. Voilà, donc je réitère ma question concernant cette attribution des marchés. Quelqu'un s'oppose, s'abstient, à l'unanimité. Merci beaucoup. Je passe la parole à notre ministre des Finances, qui va vous parler cette fois-ci, non pas comme moi je l'ai fait de dépenses, mais elle De rentrée d'argent. Voilà. Voilà. On s'était déjà réunis lors du conseil municipal au mois de novembre l'année dernière pour valider les subventions et le plan de financement pour la maison médicale. On revient dessus cette fois-ci pour actualiser les subventions parce que donc on doit réajuster en fait le taux de financement pour l'Europe. Pour rappel, nous avons déjà obtenu 908 653 € de subventions de la part de l'État, le DETR. Je vous rappelle les montants peut-être. L'État on a obtenu 353 653 €. La région Grand Est, pour elle, nous a soutenu à hauteur de 275 000 €. Qui correspond, si vous voulez, les pourcentages, l'État représente 17,34% des subventions. La région Grand Est, donc, on est sur les 275 000 €, ce qui fait 13,48%. Et là, je prends juste la parole pour dire, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, 275 000 € sur le bâtiment. Sur le bâtiment, voilà, tout à fait. Juste sur ce point, on en parlera. Le département de la Moselle, quant à lui, par le biais de Ambition Moselle, nous a accordé 280 000 € de subventions, c'est-à-dire 13,73%, quasiment la même chose que la région Grand Est. Reste en autofinancement à la commune 611 883 €, soit 30%. Je parle bien de 30%, on a toujours parlé de 20%, mais c'est pour réactualiser notre demande toute prochaine au FEDER. Le FEDER, donc, qui est le fonds européen, ils ont donc un petit peu modifié leur principe d'aide et ils accordent à hauteur de 70% des subventions en cumul. Et pour la demande de FEDER, nous, ce qu'on attendait effectivement, c'est qu'on arrive au choix des entreprises parce que dans le dossier final qu'il faut leur présenter, il nous faut le choix définitif des entreprises proposées et donc des coûts effectivement validés pour eux. Reste pour le FEDER 518 809,49 €. Donc on va monter à 25,44% de demande d'aide auprès de l'Europe. Il restera donc effectivement les 30% de ce qu'ils demandent effectivement à la commune d'autofinancer à hauteur de 30%. Voilà. Donc tout ce dossier va être finalisé vraiment dans les prochains jours. Prochaines heures, je dirais, laisse-nous dormir une petite nuit. Dès demain, effectivement, on va relancer. Le dossier étant déjà ouvert informatiquement, on n'attendait plus que ces dernières données pour pouvoir solliciter cette aide. Ouais. Donc
donc sur ce plan de financement-là, on a besoin donc de délibérer en conseil municipal, puisqu'on a ce document également à fournir sur cette demande de subvention. Donc je ne sais pas s'il y a des questions sur cette évolution ou si tout est clair pour tout le monde, on peut passer au vote et de savoir si quelqu'un s'oppose à ce nouveau plan de financement ou quelqu'un voudrait s'abstenir. Et sinon, à l'unanimité, on peut considérer que la demande de subvention donc, va être déposée dès à présent. Pour ce qui est toujours du subventionnement de la maison médicale, on a autre chose également, c'est qu'il nous est possible de solliciter un nouveau fonds de concours qui a été lancé par la CCB3F et qui permet d'aider la création de maisons de santé sur le secteur. On va vous demander donc votre aval afin de solliciter cette aide, effectivement, à la hauteur maximale de l'enveloppe que la CCB3F met en place et propose. Et il s'agira toujours, bien sûr, de respecter le taux maximal, cette fois-ci, des 80% autorisés par les instances. Donc, on va également faire ce dossier qui est prêt dans les starting blocks dès qu'on a votre aval. Si quelqu'un a des questions sur le sujet, sinon on peut valider. Personne ne s'oppose. S'abstient. Alors je vous remercie à l'unanimité de valider donc cette autre demande de financement auprès de la CCB3F. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ces financements-là. J'avais un troisième petit point sur toujours la maison médicale. Et comme on parlait tout à l'heure du bâtiment pour la région Grand Est, on a cherché un petit peu les opportunités qu'on pouvait trouver pour solliciter une autre aide. Et il y a une aide qui concerne exclusivement les espaces verts et les abords des maisons médicales qui ont été lancées également par la région Grand Est. C'est une subvention qui est demandée au titre du soutien à l'amélioration du cadre de vie et au service à la population. Donc, dans ce cadre, on pourrait demander une subvention et on va la demander. Alors, on en avait parlé lors des commissions, de la dernière commission de la semaine dernière, mais on a eu des petites informations complémentaires depuis. Donc, on avait parlé d'avoir une aide, c'est plafonné normalement à 20% en fonction de notre commune. Mais il s'avère qu'on pourrait rehausser ce plafond des 20% jusqu'à 25%. Il y a 5% supplémentaires qui sont cautionnés. C'est un bonus environnemental, ce qu'ils appellent. Donc si on valide dans les documents qu'on va leur transmettre sur notre construction que les espaces verts, par exemple, je pense aux parkings qui vont être végétalisés, aux haies, les encadrements, les espaces entre les parkings, etc., qui soient végétalisés, qu'on utilise de l'éclairage LED, par exemple, sur les parkings. Tous ces éléments-là vont nous permettre d'avoir ce bonus de 5% supplémentaire en subvention. Et donc, on monterait à une demande de subvention. Alors, c'est un peu peanuts sur le coût total. Quand on ressort les espaces verts, on est à un montant de 14 185 €. Descend d'un étage en coût. Mais on arriverait à obtenir une subvention de 3 546,25 €. Il resterait à charge de la commune un peu plus de 10 000 €, 10 638,75 €. Donc ça, c'est une petite poire pour la soif, on va dire. En aucun cas, il y a cumul dans les subventions de la région, puisque la subvention principale qu'on a déjà obtenue, c'est sur le bâtiment exclusivement, et là, on parle des espaces verts. Donc, c'est deux dossiers complètement différents, donc on ne peut pas dire qu'il y a un double financement ou quoi que ce soit. Voilà, là-dessus. Oui, il faut le préciser là-dessus.
Donc, afin de solliciter cette nouvelle subvention, on doit la faire valider par vous-même. Donc, je vous propose de voter pour cette demande de subvention. Pareil, hein, le dossier va être finalisé dès la fin de semaine. Donc, si vous êtes d'accord pour ce nouvel appel à subvention, je vous demanderai de voter et de savoir qui est contre peut-être, ou s'abstient. Sinon, on peut valider donc cette demande. Merci à vous. Merci Carole. On sera peut-être amené encore à délibérer sur le ponceau, on verra, la déterre par la suite. On verra comment les choses se goupillent. Vous avez eu les 200 et quelques pages du rapport d'activité 2024 de la CCB3F. Je regarde, et tout le monde le connaît par cœur. En fait, la délibération, il s'agit de dire que vous en avez pris connaissance, vous avez pris acte de la présentation du rapport. Voilà. Et puis, il s'agit de l'approuver, ce rapport de la communauté de communes. André me regarde. Non, c'est bien entendu, donc je dirais. D'accord, ok. Voilà, je vous propose donc de dire que vous avez pris connaissance de la présentation du rapport et puis que vous l'approuvez. Voilà, je pose la question qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Voilà. J'ai une autre question concernant le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement. C'est un peu du même ordre, du même acabit que ce qu'on vient de voir. Je n'ai pas de remarque particulière, mais de la même manière, il faut vous le présenter et puis dire que vous l'approuvez. Je suis désolé. Hein. Bon. Quelqu'un s'abstient à l'unanimité. Voilà, j'en ai terminé avec l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? Ceci étant, je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Juste une question qui n'a rien à voir. J'ai vu des panneaux aux entrées d'agglomération sur la présence éventuelle de radars. Oui. Ça augure de quoi? De radars fixes, de radars mobiles qui vont être mis ou qu'est-ce qui va se passer? Ça me permet de ne pas répondre à la question. Et on coupe la caméra. On peut la couper? Bah non, pourquoi ça? D'accord, ok. C'est le conseil ou c'est plus le conseil? Il m'a compris. J'ai compris. Ça n'augure de rien du tout. Ça n'augure rien. Mais je voulais pas dire sous cette forme-là. Mais bon, enfin, voilà. L'idée, c'est de demander aux automobilistes. Non, mais ça, c'est une idée louable. Je ne conteste pas cette idée. Mais il n'y a pas d'arrière. Alors, question, y a-t-il une arrière-pensée? On va le dire comme ça. Il n'y en a pas. Voilà. Après, si des contrôles ont lieu par la gendarmerie, comme il y en a toujours eu, hein, route de Metz, ils y sont de temps en temps et récupèrent des clients qui se voient retirer leur permis de temps en temps. Hein, une personne qui descend à 110 ou à 120 au lieu du 50, c'est un retrait, c'est un retrait sur le temps. Voilà, c'est déjà arrivé. Mais ouais, le but c'est de faire en sorte que nos automobilistes lèvent le pied. Dans le même ordre d'idée, la limitation à 30, il y a eu un arrêté municipal. À quel endroit? Voilà, n'importe quel endroit. Ouais. Il y a eu des arrêtés qui ont été pris en leur temps. Oui, mais pas sur le dernier mandat, je n'ai pas ma connaissance. Non. 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 Moi non plus. Le sujet là, au niveau des panneaux là, qui ont été installés là, le panneau justement, il y en a un là, qui est installé en plein milieu de la pelouse. Chez nous, le voisin, il n'est pas content du tout parce qu'il passait la tondeuse là régulièrement.
Et là, maintenant, il ne peut plus passer sa tondeuse. On aurait pu le mettre à droite, soit à gauche, mais là, panneau au milieu. Franchement, et puis alors, des panneaux, des panneaux, j'en ai compté sur 100 mètres, 14 panneaux. Alors, ce que tu dis est intéressant, mais il me semble que le panneau en question, si je reprends les propos... Le panneau a été remis à la même place, 10 cm. Ah non, pas du tout. Ah, si. Ah non, là, il est en plein milieu. L'autre panneau qui était avant, c'était le panneau qui signalait la SNCF. Et celui-là, c'est comme le panneau qui est encore actuellement plus haut, il est en bordure du trottoir. En bordure du trottoir. Celui-là, il est mis en plein milieu. Franchement, ça c'est vraiment pour emmerder tout le monde. Mais moi, je passais ma tondeuse, je ne peux plus la passer là. À un moment donné, il faut quand même un peu réfléchir. Je pensais que ça avait été... Oh, on a mis un socle en béton, on a mis un peu à côté, c'est tout. Ah, d'accord. Non, non, il n'est pas du tout au même endroit. Hein, parce que tu regardes, le socle de l'autre, il est encore là. Hein. Ici, c'est installé. Bah oui, il est mis à côté. L'interdit, elle est mise à côté. En plein milieu. En plein milieu. En plein milieu. Là, je t'envoie dans les faux, je suis pas l'entendre d'un maître. Oh non, mais fini, attends, on fait attends, pareil mais- de notre truc. Hein. Ah non, mais bon, si on peut faciliter les choses, franchement. Ah bref. Après, il restera pas longtemps. Hein. Il y a un truc SNCF dessus. Tu Hein? hein. Oui, bah, déjà, au niveau de la SNCF, il est mis en hauteur, il doit être au ras de sol. Non, il en a pas plus. Il en a pas plus, non. Bah, tu regardes les deux autres. Alors, c'est les deux autres qui ne sont pas en ordre. Je ne connais pas les règles dans la question, mais bon, la entreprise qui a posé... Dans tous les cas, nous, on collectionne les panneaux là-haut, il y en a 14. C'est rigolo. Hein. Bien. Quel sera le 15e? La discussion est lancée. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.